On est sur la Côte d'Azur. Alors je sais que le temps n'est pas au rendez-vous, à Saint-Laurent-du-Var exactement. Et aujourd'hui, je vais aller fumer chez un pro gamer. C'était un mec qui joue aux jeux vidéo de manière professionnelle. Moi, quand je joue aux vidéos, oh là là, c'était un bon caca. Bon bref, ça arrive. Heureusement que j'ai pas marché dedans. Bon bref, moi quand je joue aux jeux vidéo, putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme trafic quand je joue aux jeux vidéo? Je suis en train de fumer un gros spliff. Putain, c'est la dernière. Ça fait 3 fois. C'est bon. J'arrive bien plus chez lui. Bon, en fait, au moment où j'allais sonner, le mec est apparu. Donc voilà, Pro Gamer. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Bah on y va. Allez. On est là, on n'est pas trop loin. Allez, d'un côté, ça va? On est juste à côté. Bah écoute, ça va super bien. Je suis sorti. C'est au moment où même, j'ai refait 3 fois l'intro. Parce qu'il y a toujours un truc. J'ai évité un caca de justesse. Donc Jonathan. Ouais, c'est ça. Ok. Enchanté. Ah bah pareillement. Mais chez moi, vous voyez, ils sont dehors. Attends, je vais te mettre ça, je vais te mettre un petit micro. Allez. Pendant qu'on y est. Tac. Et voilà, t'es bon. Allez. Super. Nickel. Par là. Voilà. Ah, t'as des chiens, c'est ça? Ouais, ils sont dehors. Ils vont juste aboyer quand t'arrives, mais sinon ça va. Ça va. Je t'en prie. Merci bien. Merci de m'accueillir. Bah, c'est normal. Hop là. C'est toujours un kiff. Assis-toi. Ouais. Non, Sanji. Ah, ils sont là, ils sont mignons. On peut les présenter? Bah, Sanji, ouais, lui, il est un peu agressif, le Malinois, mais sinon après, ça va. Ils s'appellent comment? Rocky et Sanji. Rocky et Sanchi? Ouais, Rocky et Bah, Sanji. Rocky et ouais. Sanchi, les gars, là. Hop, bon, on va poser la caméra. Vas-y, assis-toi. Tu veux boire quelque chose? Ouais, y'a quoi? De la DSP rouge, de la DSP tropicale, On est en mode DSP, quoi. du Jack Daniel, du Coca, de l'eau. Jack Daniel. DSP, c'est parfait. DSP? Allez. Alors, on lui a préparé. Je peux me permettre de baisser le son? Oui. Donc j'ai envie de baisser le son, c'est. Les manettes, elles sont juste devant toi, dans le placard. Enfin, sur le placard, voilà. pardon. C'est juste une histoire des fois de Oui, oui, copyright. vas-y, des vas-y. trucs. Y a pas de souci. Voilà. On est bien là. Ça fait longtemps que t'es là, en Côte d'Azur? Ouais, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été à. Arrête, Sanji. J'ai été à Cannes-sur-Mer, je sais pas si tu connais. Cannes, ouais. Ouais. J'étais toute ma vie à Cannes-sur-Mer et après j'ai été 4 ans à Vence. Tu connais aussi? Très bien, ouais. Ouais. Et là, ça fait 4 ans qu'on est là bientôt. Ok. Voilà. Trop cool. Et toi, tu connais bien, toi? Ouais, moi je suis souvent dans la région, j'ai de la famille ici. Ah, ok. T'as de la famille ici. Ok, je savais pas. Est-ce que tu arrives peut-être avec un briquet, toi? Moi j'arrive, ouais. Ouais. Ouais, putain, je sais pas si c'est très bon signe de montrer à quel point je suis fort avec un briquet, elle est bien. Et ça, c'est, tu vois, quand on est en. C'est le camping. Tu vois? Voilà, attends, je te sers, je me sers. Ouais, vas-y, serre-toi. Tu prends le grand verre? Ouais, ou si tu veux. Vas-y. Tac. La bière, ça fait toujours du bien. Il y a. Quoi, tu fais des moresques, toi, ici? C'est quoi? C'est plus Marseille, les moresques? C'est du pastis avec du sirop, non, c'est pas ça? Du sirop de menthe. Ouais. Perroquet, tomate, c'est du sirop de fraise. C'est quoi? On prend la bouteille? Ouais, bah oui. Attends, tiens, je te laisse la prendre parce Allez. que je prends ça. Et voilà. Et on va se poser, mon gars. On va allumer ce joint. Alors, cette bœuf, elle vient de Normandie. Ok. Mais c'est de la californienne. Ok. Et c'est notre ami de l'épisode juste avant. D'accord. Tu préfères là Au goût tu veux. Et là. Je ne l'ai plus chargé, évidemment, à chaque fois. Tiens, c'est celui-là. Tiens. Oui, c'est à peu près pareil. Tu sais qu'en plus, je vais te dire un truc qui est ouf. Ouais. Il y a peut-être 1 an en arrière, j'étais avec un ami exactement là, posé en face. Et regardez tes vidéos. Ah ouais? Regardez, j'irai fumer chez vous et j'irai, t'imagines si je suis dedans et tout. Et bah ça y est, Voilà. c'est parti, on va décoller. Hein. J'en ai fumé un peu de celle-là. Tu veux un briquet, t'en as un? Ouais, j'ai bien un briquet, t'as un petit cendrier? Yes, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, Mortel, je te dis dessus, super. si tu veux.
Bah, j'ai déjà celui d'hier, je l'ai même pas fini pour te dire. Ah ouais, je connais. Là, c'est un pur. Ah ouais, là ça va. Ah ouais. Oui, je crois que savoir le mec de Normandie que tu me dis, je crois que je le connais. Il n'était pas sur un bateau. Sur un bateau. Ah non. Non. Tu vois. Ouais, je peux dire, c'est Khaled, il a un comédie club en Normandie. D'accord, ok, parce que je sais pas si tu vois ce mec, il est sur Discord et tout. Je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est quoi son truc de Discord? Rototor. C'est Rototor dont tu parles? Non, c'est pas Rototor, c'est un. C'est pas lui? Ah, ça doit être. Ah, comment il s'appelle? Et sur le bateau, je pense que c'est. Mais je vais le faire. C'est peut-être Japet. Ouais, c'est ça, Japet, ouais. Ouais, je crois que c'est Japet. Ouais, il est sur son bateau. On va le faire. T'es sur le Discord aussi? Trop cool. C'est quoi ton blast sur le Discord? Unreal Dave. Mais je me suis fait appeler Jojo. Jojo, ok. Voilà. Mais c'est trop cool qu'on fasse. Bah ouais, je suis grave content, franchement, la vérité. J'essaie de t'avoir, je t'ai peut-être un peu envoyé trop de messages, excuse-moi. Hein. Non, c'est bien d'insister. Voilà, tu m'as dit d'insister, alors je préférais insister. C'est une des trucs parce qu'en général. Ça me voit, ouais, ça va. Je reçois les messages sur Insta, sur mail. T'as très bien fait parce que au moment où j'arrive, parfois il y a des imprévus, des trucs, donc tu m'as dit insiste. Ouais. J'ai dit vas-y, je vais insister, au moins il sait. Ça va, t'es venu comment là, en voiture sans discrétion? Ouais. T'as trouvé une place rapidement ou on va t'emmener? Non. Ah ok, parce que sinon j'avais le garage moi. C'est cool. Puis après, en général, ce que j'aime bien, c'est faire un tour, laisser redescendre, pas prendre le volant en direct. Et j'aime bien. Il y a quoi Saint-Laurent-du-Var à visiter? Ah bah il y a Cap 3000, tu connais? Non. Ça a été élu le plus beau centre commercial du monde. Il y a le plus beau centre commercial du monde là, à Saint-Laurent-du-Var? Ouais. C'est quoi, c'est une ville ou un village? On va dire une ville. Une ville, ok. Bah écoute, j'irai peut-être à Cap 3000. Ouais, non, franchement, c'est juste à côté en plus. Ok, très bien. Franchement, je vais pas te mentir, tu mets 15-20 minutes pour y aller, à pied. À pied? Parfait, c'est exactement ça qu'il me faut. Petite balade après le JFCV. Donc, pro gamer. Ouais, c'est ça. Comment t'es arrivé? Alors, je vais pas te mentir, moi, c'est ce que je disais dans l'intro, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo foncés. Des fois, loin, j'ai déjà fait Call of Duty sous champi. Ah ouais. Je peux te dire, je sors de l'avion. Tu sais, quand tu fais le parachute là, je te jure, j'ai eu l'impression que je sentais le vent de la chute. Ouais, Warzone c'est très très hardcore. Au niveau compétitif, déjà, c'est. Et là, l'adrénaline, elle est ouf. Ah ouais. Je gueulais trop, je faisais peur à mes voisins. Attends, je vais voir si je peux pas mettre ça mieux. Ouais, nickel. Bah, quand. Je faisais peur à mes voisins. Ah ouais? Parce que, imagine, je suis aux États-Unis. Et moi, je joue qu'avec mes potes en France. Donc, je suis là et eux, ils parlent pas français. Ils entendent juste un mec gueuler sa mère énervé dans une autre langue. Pour eux, c'est comme s'ils entendaient l'allemand. J'en sais rien. T'imagines, t'entends super vénère. Ils ont dû croire que je battais ma femme. J'en sais rien. C'est qui se fout, tu vois. Et en fait, en plus, c'est d'un coup, t'étais là. Et d'un coup, tu te prends une balle. Bah oui, c'est ça. Et d'un coup. Ouais. C'est ça, ouais. Franchement, Warzone. En plus, tu as joué à Warzone, je pense. Ouais, c'est Warzone. Là, il y a un nouveau. Black Ops 6 qui va sortir là. Ok, parce que moi, là, je suis sur PS4. Et en fait, j'attends la PS5. Non, j'attends la PS5, la PS5 Pro. Ouais, voilà, PS5 ouais, Pro. je sais, on en a parlé aussi. Parce que je voulais la PS5, impossible à trouver quand je voulais l'acheter. Tu sais, il y a eu une rupture de stock, un truc comme ça. Ils auraient fait un carton. En plus, c'était en plein Covid et tout. Ah ouais. Ils ont déconné Sony là-dessus. Ah ouais. Bah, moi, je suis sur Xbox en fait. Ah ouais, moi, je m'en bats les couilles. Je sais que des fois, tu dis PS5, ceux qui sont Xbox. Ah non, mais t'as rien compris, mon gars. Non, pas du tout. Moi, tu vois, t'as rien compris. Il y a des débats comme ça. Ouais, non, moi, je m'en fous. Moi, des fois, ils me disent ça, les mecs de PS5. Hein. Ou pourquoi t'es pas sûr? Parce qu'en fait, moi, sur Xbox, à l'époque, j'ai toujours eu un ami, en fait. C'est lui qui m'a fait passer sur la Xbox. Avant, je préfère, j'étais Sony. Et il m'a dit, viens sur Xbox. On aura. T'as arrêté la PlayStation à le numéro combien? À la 4. Ah, donc. Mais tout début de la 4. Tout début. Ouais, donc il y a. Attends, 2016. Ouais, 2015, 2016, ouais, un truc comme ça. Ouais, il y a 10 ans à peu près, quoi. Presque. Ouais, putain. Il y a presque 10 ans. Et franchement, je regrette pas parce qu'en fait, dès le départ, j'y suis allé, si tu préfères, parce que lui, il m'a dit, viens sur la Xbox. T'auras les jeux gratuits, t'auras le mode en ligne gratuit, tu sais, pour jouer à l'Xbox Live gratuit et tout. Je dis ah ouais. Il m'a dit ouais, moi je le prends et on fait un partage de compte, on peut faire ça sur la Xbox. Et à l'époque, c'était pas trop sur PS4, on pouvait faire ça, mais c'était pas. Là, t'étais déjà gamer pro ou pas encore? Non, pas encore. En fait, là. T'étais bon ou... Ouais, j'ai toujours été bon quand même aux jeux vidéo, mais j'ai été très bon, je vais pas te mentir, en 2018 et 2019.
En fait, j'ai fait des compétitions sur FIFA. Ok, Ouais, ça c'était voilà, FIFA ta base. Voilà, ma base c'est FIFA. J'ai toujours fait FIFA. Déjà, c'est PES à l'époque. Ouais, je me rappelle. Parce que, ouais, Roberto Larcos. Ouais. C'est pas Roberto Adriano, Carlos. tu te rappelles Ouais, il changeait un peu les blazes. Ah pour les- ouais, quand tu jouais quand c'était le mode genre comme le mode des Ligues des Champions. Tu te rappelles et qu'il y avait des noms Castolo. Ouais, c'est marrant. On aurait dit des vannes les blazes. Ah ouais. Et donc là, t'as commencé sur PES. C'est ça. Et après Pourquoi ils ont arrêté PES? je sais pas. Franchement, c'était trop bien. PES 6, PES Je crois que c'est 5. la FIFA qui a dû mettre de l'argent. Ouais. Comment ça se fait notre jeu, il marche pas bien que Bah, D'ailleurs, je crois que PES il marchait mieux que Ouais, FIFA. bah oui, mais tu sais que la FIFA, tu sais que FIFA d'ailleurs, FIFA ça s'appelle plus FIFA, Ah, ça s'appelle ça comment? s'appelle FC24. Et en fait, là, il va y avoir une compétition de ouf. Ronaldo a fait son jeu vidéo de foot et il a mis plus de 40 millions d'euros dedans. Putain. Il y a FIFA, en fait, il y a FIFA et parce que FIFA, en fait, c'est EA, tu sais, EA Export. EA Export. EA Sport. Voilà. Ouais. Et ben en fait, ça, si tu préfères, ils se sont détachés. Ouais. FIFA, ils vont faire leur jeu et EA, ils font leur jeu. En fait, FIFA et EA, ils étaient alliés, ils avaient fait Et là, ils sont, un contrat, quoi. Ils sont en embrouille. Le contrat, il est fini. Non, c'est fini. Ça veut dire qu'il va y avoir FC24 là. D'ailleurs, le jeu s'appelle FC24. Avec les vrais noms des joueurs. Ouais, toujours, oui, toujours. Et après, là, par contre, tu auras FIFA d'un côté. Et donc FIFA, ils ont pas gardé les noms des joueurs. Et Non, en fait, FIFA, ils sont pas encore créés. Ils vont créer cette année-là. Il va sortir, je crois, début 2025 ou fin 2025. Ils ont la pression, ils ont intérêt à sortir un truc de ouf. Ah ouais, là, c'est pas. Mais Surtout que la jouabilité, elle va être la même. je sais pas. Franchement, ça, je vais pas te mentir, je sais pas. Mais Tu changes les configurations des touches quand tu joues. Ouais, bah oui. Ah, direct. Ah oui, Toi, oui, la direct. configuration de base, elle est toujours pourrie. Ouais, toujours pourri. Parce que moi, j'ai eu le même problème sur Call of Duty. Et tu sais, je pose beaucoup de questions dans mon crew. Après, je connais bien Call of Duty. Je suis un gros joueur Call of Duty aussi. Hein. Ouais, tu m'as dit Ouais. sur les messages Instagram. Moi, Call of Duty, quand j'ai commencé à jouer, en fait, j'étais nul. GTA aussi beaucoup et GTA en ligne. Et C'est dur Call of Duty, je te dis la vérité. Call of Surtout Duty- Warzone. ah ouais. Ah ouais, franchement, désolé, je te coupe, hein, mais Warzone, c'est ultra Il paraît que tu peux pas le faire en compliqué. console, il faut avoir un PC obligé Pourquoi pour la jouabilité. Ou sinon, il faut pas se mélanger avec les PC parce que sinon, ils ont un avantage. C'est ce qu'on m'a dit. Bah, en fait, déjà, le problème maintenant, c'est qu'il y a le crossplay. Je pense que. Ouais, moi c'est ça, c'est Voilà. que moi, quand je joue avec mes potes, on fait un crossplay parce qu'il y en a qui sont sur Xbox, il y en a qui sont sur PS5. Et du coup, on tombe avec des mecs PC. Et les mecs PC, apparemment, ils ont un avantage. En fait, de c'est ouf. un avantage. Surtout, en fait, l'arme, elle bouge moins. Mais si tu préfères, sur la console, on a l'aim assist. L'aim assist, c'est-à-dire que quand tu vises un joueur, tu loques un peu dessus. Tu sais, en fait, tu bloques. Mais c'est légèrement, tu le vois pas à l'œil. Mais si tu regardes bien vraiment, en fait, les manettes, ils ont les consoles surtout, ils ont un léger blocage sur les joueurs adverses. Que l'ordi n'a pas ça. Mais l'ordi est beaucoup plus précis avec une arme. Et ce qu'ils font les mecs, les pros, on va dire pro Call of Duty, ils jouent sur l'ordi, mais avec une manette. Tu vois le délire ou pas? Ils ont l'avantage du. Ouais. Ils ont tous les avantages. C'est dommage qu'ils ont pas fait un Call of Duty où t'as vraiment une arme. Ouais, ben. Putain, imagine. Là, je sais pas si t'as vu cette vidéo TikTok de ouf là. Avec les verres. Non, tu sais, des mecs qui mettent des vrais bazookas et tout et qui sont dans la guerre, ils jouent au jeu de tank là, je sais pas comment ça s'appelle, World Tanks. Et genre, les mecs, ils mettent pour charger, ils ont créé vraiment un setup de ouf. Ouais. C'est un truc vraiment de ouf. Et tu les vois, ils sont trois. Il y a un mec, il arrive, il recharge les missiles. Il prend l'autre à côté, il conduit. Un truc de ouf. J'ai vu ça sur TikTok, c'est Ça, c'est un incroyable. délire. Ah ouais, les mecs, ils jouent leur vie quoi. J'ai jamais fait de paintball encore. Ah, j'en ai Et fait. c'est juste mon rêve. Tu sais, Ah, il y a des trucs de paintball partout, je vois. Et j'ai dit, Ah, putain, mais jamais c'est fait. Non, j'ai Oh trop là envie. là. Mais ça, Faut que je c'est- trouve un crew ou quelque chose, tu vois. Mais moi, je t'avais été, même si je suis un peu enrobé, je me suis créé à la guerre. Hein. Je me suis créé à la guerre, je me suis jeté comme ça, tac, 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 tac et tout. Et j'étais trop bien. C'est ouf le paintball. Ah, la vérité, c'est ouf. En plus, Ça te met une vraie pression et tout. Ouais, j'étais un peu défoncé en plus. En plus, nous, on était désavantagés. Tu sais, j'étais un peu avec ma famille. Mais c'est comme c'est mes petits cousins, tu vois. C'était mes petits cousins, c'est-à-dire qu'ils voulaient me bombarder, me défoncer. Tu vois pas ce que je veux dire? Ah ouais. Ça veut dire que t'es obligé d'être comme à la guerre, tu vois. Bref, et je te disais, et après, c'est ça. Par contre, Call of Duty, tu vois, enfin, les consoles, ils ont cet avantage-là, et les ordi, ils ont un autre avantage. Tu vois ou pas? T'as compris un peu? Ben, en vrai, c'est pas un avantage, c'est pas un avantage de ouf. En fait que. Et en plus, si l'autre il lock, mais j'ai vu il y avait l'option. La raison pour laquelle je savais qu'il y avait l'option lock, c'est que j'ai vu qu'il y avait l'option pas locké. Ouais. Il y a Oui, l'option- tu peux l'enlever. ouais. Oui, Quand- tu peux bah, c'est l'enlever. ça, c'est quand j'ai commencé à configurer mes touches. Ouais, c'est ultra Et compliqué. c'est compliqué parce qu'il y a un truc aussi de. Et c'est pour ça que je trouve que Call of Duty, c'est pas encore. C'est très réaliste dans les armes, c'est-à-dire que les armes, c'est des vraies Oui, armes. oui, ça c'est vrai. Comment tu les vois, comment ils tiennent la position, le truc, machin, il y a tellement de trucs qui sont réalistes
Mais putain, ça serait trop cool que, je sais pas, il puisse avoir l'option d'avoir le gun. Ah oui, oui. Tu vois. Ah, oui, Après, ça sera jamais parce que tous les guns sont différents. Oui. Mais tu vois, une arme de poing, une mitraillette, ça serait déjà mortel. Ah, tu vois, ouais. tu vois. Bah, déjà, moi, mon père, il est chasseur. Ouais. J'ai déjà testé une arme, enfin une carabine et un fusil, quoi, un fusil de chasse. Ouais, déjà, tu vois, comme ça envoie ça. Et mon père, pour te dire, il a trouvé, et ça, il a réparé, c'était monstrueux, j'ai tiré avec, un fusil à pompe. Il a trouvé un fusil à pompe, de je sais pas quand, et il a refait. Et déjà, quand tu tires avec le pompe, Ouais, ça ça, avec un pompe, ouais. ouais, c'est. T'imagines, ils font un flingue, regarde, ils font un petit flingue, ils mettent un truc, dès que tu passes à une arme, tu as l'option sur le flingue de tirer une espèce de bâton où tu pourrais le mettre plus comme ça. Ouais. Tu vois, tu pourrais faire un truc, franchement. Ah oui, ils pourraient faire un truc de fou, mais je pense qu'ils ont. Et puis il y a aussi le truc, t'as quel âge? T'as joué à Duck Hunt? Je suis 29 ans. 29 ans? T'as Ouais. jamais joué à Duck Hunt? C'est quoi ça? Non, je connais Duck pas. Hunt, c'était sur la Nintendo normale. Ok. Il y avait un flingue orange. Ouais. Et tu tirais sur des canards. Sur la Nintendo, l'ancienne Nintendo où tu avais Ok. Super Mario, tu vois. Ok. T'avais un jeu qui s'appelait Duck Hunt, t'avais des canards et t'avais un flingue et tu tirais. Mais je me rappelle que dans le jeu, qu'est-ce qu'on faisait nous? On allait sur la télé. Ouais. On avait en plus à l'époque c'est des petites télés, Bah tu vois. oui, oui. Et ça aussi, la taille de l'écran de l'ordinateur dans Call of Ouais, Duty, tu vois. Ça joue. Ça joue énormément, ouais, tu ça vois. joue énormément. Oui, c'est Tu vrai. vois, il y a des gens, ils ont des petits écrans Ouais. et ils jouent sur PC avec Ouais, des c'est petits ça. écrans, ils sont comme ça. Parce qu'il paraît que t'es plus rapide, t'es plus fluide. Ouais, mais tu vois, après ça devient un truc. voilà. Toi, c'est quoi, t'as fait de la compète en Call of Duty? Non, mais à l'époque de Modern Warfare 2, oui. Je sais pas si tu vois. C'est quoi ça? Modern Warfare 2. Ouais. Ça t'as fait? Ouais, ça j'ai fait un peu. Est-ce que t'étais dans le délire, j'ai un tout petit écran et compagnie? J'avais un petit écran à l'époque, mais c'était pas, on va dire oui plus petit que ça, mais c'était pas un tout petit écran quoi. Voilà, mais franchement c'est vrai que après j'ai préféré les anciens Call of Duty pour te dire. Franchement je te dis la vérité, je préférais les anciens Call of Duty. Moi j'ai joué, à partir de quand moi j'ai joué à celui qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le début là avec Black Ops. Je crois que c'est le premier Black Ops. Non. Ah, Deuxième World Guerre of War. mondiale. World of War, je crois. Ouais, bah t'es dans les tranchées quoi. Oui, World of War, oui, c'est bon, j'en me souviens. Ah ouais, t'as joué à celui-là? Ouais. T'as aimé, non? Ouais. Le premier zombie, tu l'as fait alors? Non. Tu l'as pas fait? Oh, il est exceptionnel ce zombie. T'as loupé quelque chose? Non, j'ai fait les zombies de Warzone par contre. Le mode zombie de. Black Ops? Oh non, celui d'avant. Il y avait. C'était comment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, c'est bon. Il y avait à un moment donné une mise à jour et il y a eu le truc de zombies. Je crois qu'ils avaient des couteaux. Oui. Ah, ils avaient des oui. couteaux. Ils avaient pas des masques d'ailleurs. C'est moi, je vois de quoi tu parles, c'est bon, c'est moi. Ouais, ça c'était très très Et quand bien. tu te faisais niquer, et ben tu devenais un Ouais. vrai zombie avec. Ah, ça, c'est Non, pas vraiment non, zombie. c'est pas zombie. Non, pardon. C'est ce que je dis. Non, c'est pas celui-là. Il y en avait un vrai zombie. Même il y avait une épave de bateau, je me rappelle. Mais oui, non, ça c'est un autre mode. Non, pardon. Il a tapé, c'est Ah pour oui, ça, il a. Je suis déjà. Je suis c'était rentré affecté. dans un tunnel de Call of Duty, machin, ouais. alors qu'on était en train de parler de PES et de FIFA. Quoi. C'est ça. Mais tu vois que Call of Duty, j'ai kiffé. Ah ouais. Ah ouais. Ça, Et- tu parles d'infection, toi. Infecté, ça s'appelle. Ouais, le mode infecté. Ouais. Ah, c'est trop bien aussi. C'est vraiment grave marrant. T'as joué à GTA? GTA 5? Oui. Ouais, putain, il est trop fort ce jeu. Moi j'ai eu de la chance, je joue à un moment donné et je sais pas, j'ai eu de la chance parce que j'étais en ligne et je faisais pas mal de Twitch. Ouais. Et des fois je Ah jouais. ouais? Ouais, à un moment donné je faisais un peu de Twitch, tu vois, mais vite fait, en fait, imagine un Twitcher nul. Tu vois, moi je jouais. Ouais, mais tu faisais rire les gens, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais je jouais et j'étais dans tout mon cœur dans le machin avec la peur et tout. Mais mec, je joue à Call of Duty, je kiffe ma race. Et on a réussi à créer des trucs, mais assez con, après il y a des tricheurs, mais on avait réussi à créer un mode. Je crois qu'on était à 50 dans un salon et j'ai dit, vas-y, genre, tous au katana. Il n'y en a aucun. Parce que tu sais, tu trouves quand même des flingues, donc faut. Ouais. Et des fois, on joue, on entendait un coup de feu, on était vénère, on fait les gars, non, tu sais, on essaie pas de coup de feu, on est tous au katana, tu vois. Wow. Et on a fait ça, c'est la pression. Et des fois, tu vois, on était par équipe de 3, Ouais. tu sais, on faisait 3 ou 4, tu vois, tu te rappelles de ça? Vous étiez combien? Ouais, vous Et étiez là, combien? t'imagines, t'es à 50 avec des équipes de Wow. 4, tu vois. Et des fois, t'en as 3 contre 1. Tu sais, toi, t'es tout seul, tu te retournes et tu vois, ils sont 3 en train de te courser avec un katana. Mais mon gars. Mais attends, est-ce que tu sais ce qu'ils font sur GTA maintenant? Tu le sais ou pas? Vas-y, non, je sais pas, peut-être. Mais non, mais t'es pas au courant de ça, le mode RP. T'as pas entendu parler de ça? Non. En fait, tu rentres dans un serveur, il y a que des Twitchers connus, des YouTubers, ce que tu veux. Ouais. Bon, pas tout le temps, mais après, il faut que tu aies les codes. Mais tu peux tomber aussi. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que le mec, tu fais ta vraie vie. Mais vraiment, c'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, c'est pas un PNJ. C'est quelqu'un à qui tu parles. Et en fait,
Ah oui, vous Ça parlez. s'appelle, voilà, c'est ouais, il te dit, par exemple, toi, je sais pas, tu prends dedans, t'arrives, tu veux faire, je sais pas, tu veux faire comme métier, je sais pas, tu veux faire mécanicien, tu rentres dans le jeu, tu vas faire de la mécanique, etc. De ouf. Ça s'appelle GTA RP. Et c'est que sur l'ordi, hein. Par contre, c'est que sur l'ordi. Mais tu vois les mecs qui jouent, ils te font des trucs, ils font des Koh-Lanta maintenant, des Koh-Lanta RP, hein. Des Koh-Lanta, des trucs de ouf, à l'école. Des genres de morts de films, des trucs de ouf. Et tu parles, et après, il y a, comme je te dis, et tu parles. Envoie-moi, si tu penses, envoie-moi le lien, ça Ouais. je regarderai. Je t'enverrai. Ah, c'est quand je vrai. montrerai l'épisode, je vais ah oui, il faut que j'aille voir GTA RP. Ah, J'ai envie d'aller checker ça. Franchement, tu verras, tu vas kiffer, je pense. Je pense que si tu dis que tu kiffes GTA, tu vas kiffer. Parce qu'en fait, tu fais ta vraie vie, en fait. Tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, même les flics. Les flics, c'est des vrais mecs. Les flics, le maire, le président, ils font vraiment, il y a de tout. Je sais pas si j'ai déjà raconté, mais moi, ma fille, au début du GTA 5, je crois qu'elle avait 11 ans. Bref, je sais pas si elle était au début, elle avait 11 ans. J'ai GTA 5 et je lui dis ouais, tu peux, je lui avais donné des jeux à lesquels elle pouvait jouer. Genre, en vrai, Watch Dogs, je l'ai laissé Wedge. Et GTA 5, je fais, tu joues pas à GTA 5, tu vois. C'est machin. Et donc, à chaque fois que je jouais, j'attendais qu'elle soit pas là, etc. Un jour, je me réveille, tu sais, je travaille 10-11 heures. Ouais. Et je la vois. Et je joue à GTA 5. Je fais pas de bruit, tu vois. Et je regarde ce qu'elle fait. Je me dis, est-ce qu'elle va prendre un bazooka et sauter les flics, tu vois. Et je me demande ce qu'elle va faire dans le jeu, tu vois. Et je l'observe, je regarde si elle fait des missions, tu vois. Elle est là, elle marche. Et je te jure, je la regarde pendant 20 minutes. Juste, elle marche, elle traverse la rue comme il faut, passage piéton. Elle fait un truc comme ça. Et je lui dis, Inès. Et elle fait, je t'inquiète pas, je lui dis t'inquiète pas, je vais pas t'engueuler. Franchement, il n'y a aucun problème, je vais pas t'engueuler, tout va bien. Mais pourquoi ça fait 20 minutes que je te regarde, tu marches, tu fais pas l'émission, Elle fait la vraie vie en fait. Et elle me regarde, elle fait non, je cherche un salon de coiffure. Je cherche un salon de coiffure. Ouais, il y a ça. Mais tu sais que maintenant, les mecs, ils font quoi faire dans GTA RP des fois carrément. Après, Et là, il y a des shootings, il y en a beaucoup, j'imagine. De quoi dans le jeu? Ouais, GTA RP, c'est-à-dire si ton personnage il commence à shooter tout le monde, il se passe quoi? Bah en fait, tu prends. C'est des vrais flics, des humains qui t'arrêtent? Ouais, ou tu peux, par contre, ou tu peux être banni si tu respectes pas ton rôle par contre. Parce qu'il faut que tu aies bien un rôle précis. Après, il y en a des mecs qui rentrent, ils foutent la merde et eux ils les virent. Parce que tu sais, c'est cadré quand même. Tu vois, des mecs qui cadrent et tout, tu vois. Ouais, c'est bien, il y a des modérateurs. Voilà, il y a des bien. modérateurs. C'est bien. Mais par contre, tu fais ta vraie vie, tu verrais. C'est un truc de fou. La vérité, c'est vraiment ouf. Ouais, franchement. Bon, alors vas-y, FIFA, PES. Ah, il nous a mis bien là. Ah, il nous a mis loin. Bah, FIFA, en fait. Ça s'appelle comment le truc 3000 que tu m'as dit que je dois aller visiter là? Je vais passer un petit moment là-bas. Hein. Comme 3000, ça s'appelle. C'est juste à 3000, tu me rappelleras. Donc vas-y, FIFA, PES, t'as commencé les compètes sur PES? Ouais, non, en fait sur PES, j'ai pas fait de compète. J'étais plus à focus. Il y avait un mode qui s'appelait Ligue des Masters. Tu te rappelles de ça? Ça te dit rien? Non. Voilà, bon, t'avais une équipe, tu créais ton équipe, tu faisais ton équipe comme tu voulais. Et après, en fait, c'est sur FIFA. Une année, en fait, il y a eu une compétition qui s'appelait la e-Ligue 1. D'accord, en fait, où tu choisissais une ville. C'est un mode qui s'appelle Ultimate Team. En fait, tu collectionnes des cartes dans le jeu. Et plus t'as des bonnes cartes, après tu sais, il y a en fait chaque semaine, par exemple, je te dis n'importe quoi, il y a N'Golo Kanté qui va faire une bonne semaine dans son club, et ben il va être joueur de la semaine, il va avoir plein de choses comme ça, tu vois, plusieurs cartes qui vont sortir, les joueurs de l'année, tu sais, toute la meilleure équipe de l'année, etc. Bon bref et tout, dans chaque championnat bien sûr. Et en fait, tu collectionnes ces cartes pour avoir la meilleure équipe, et moi je devais représenter Marseille, mais il y avait plus de 2000 personnes. Putain. Voilà. C'est énorme, 2000 personnes qui jouent contre. Et en fait, je me suis fait repérer parce que je suis allé en demi-finale de ça. C'est à combien de personnes la demi-finale? Il reste combien de personnes? Bah, il en restait 4. Putain. Voilà. Et en fait, en plus, le truc qui est vachement Ça, con. c'est ta première compète? Ouais, on va dire ça, voilà. Ça, c'est ma première compète. Ça, c'est ta première compète? Ouais, voilà. Et tu savais parce que tu avais joué contre plein de gens déjà avant que tu étais fort? Ouais. Non, en fait, bah moi on m'a toujours dit. Tu jouais toujours contre l'ordinateur ou tu t'as... Non, jouer en ligne. Moi je joue beaucoup en ligne. Ultimate Team, c'est vraiment pratiquement que en ligne. Donc tu savais que tu avais des chances à la compète? Voilà, je me suis dit on sait jamais, etc. et tout. Et en plus c'était gratuit, tu vois. Je me suis dit on sait jamais, tu vois. Attends, j'ai une autre question avant que j'oublie. Et en plus, j'ai pensé dans la voiture qu'il fallait que je te pose cette question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'il y a des mecs qui donnent des cours de jeux vidéo? Ouais. La vérité que ouais. Mais grave, mais tu sais, ça coûte et tout en plus, hein. C'est un truc de ouf. La vérité, 30 €. T'imagines, attends, mais est-ce que t'imagines que mais c'est ouf que nos parents ils ont dit mais arrête de jouer aux jeux vidéo et tout, Ouais. mais non c'est ça. Voilà. Tu sais, il y a des parents qui font putain,
Mais tu sais que tu prends des crash price énormes. Il y a un mec, il y a. Mais c'est pas le mec là, PewDiePie, c'est pas lui qui était streamer de jeux vidéo, qui est devenu super millionnaire sur YouTube. Je crois, ouais. Mais ouais. Mais il y en a plein. Il y a KSI. Il a commencé. Même KSI, tu vois, c'est qui KSI? C'est un mec de jeux vidéo à la base. Ouais, il joue à FIFA comme moi. C'était les années. Trucs comme ça. C'est comme ça qu'il est connu. Ouais, même moi, je l'avais affronté à l'époque et tout. J'avais envoyé un message et tout, tu sais, pour le délire. Tu l'as affronté? Ouais, à l'époque. Il t'a niqué ta mère? Non, je lui ai niqué sa mère. Sérieux? Ouais. 4-1, j'avais niqué. Sérieux? Ouais. J'avais filmé avec un collègue et tout. On l'avait éclaté. Il était vénère? Non, on n'avait pas. Bah, je sais pas. Après, il n'a pas sorti de vidéo. Je pense qu'il jouait hors ligne, tu vois. Ça, quand t'as fait ça, Ouais. c'est là que tu t'es dit, t'avais déjà fait de la compète ou pas? Non, j'ai pas fait de la compétition. Donc quand t'as battu KSI, t'avais pas encore fait de la compète? En fait, si tu préfères, j'ai commencé tôt. J'ai commencé tôt, très tôt FIFA Ultimate Team, ça s'appelle. Mais le problème, c'est que au début, le mode que tu pouvais faire que de la compète, c'était que en normal. Et en fait, fallait faire que jouer en ligne en normal. Et j'avoue, je jouais pas trop. Moi, quand Ultimate Team, ce mode de jeu est sorti, je me suis mis à fond dans ce mode. Toutes les années, tu vois, j'étais à fond dans ce mode. Tu joues tous les jours? Ouais, je joue tous les jours. Et le truc, c'est qu'une année, en fait, j'ai pas perdu dans ce mode, j'ai presque pas perdu. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas encore de compétition. Et après, ils ont fait une compétition sur ce jeu. Et 1 an ou 2 ans après, j'ai fait une compétition. Tu vois ce que je veux dire? Après, 2 ans après c'était 2015 que je me suis trouvé j'étais vraiment chaud, 2014-2015. Et après 2 ans après, 2017, ouais, c'est ça, 2017-2018, un truc comme ça, voilà, là, je me suis lancé. Mais c'est la Coupe du Monde, quoi. C'était franchement FIFA. Et en plus de ça, je perds en demi-finale. Putain, tu m'as donné une idée de ouf, mon gars. C'est trop vraiment. Je te dis, tu m'as donné une fille, c'est un truc sur les jeux vidéo, mais Il est là. Putain, attends, faut pas que j'oublie. Je sais que quand j'ai fumé, c'est là le moment l'idée à part. Attends, c'est quoi? Ah ouais. Tu vois, on est là, mais en même temps, je peux pas enlever ça. on voit qu'on est loin quand même. Ah ouais. Ok, vas-y, j'espère que je comprendrai. Des fois, je mets que des mots-clés. Ouais. J'espère que je me rappellerai. Après, je lis la note. Je fais, qu'est-ce que j'ai voulu dire, putain? Je sais plus du tout ce que j'ai écrit. Je sais plus, ça n'a aucun sens. Bah ouais, parce que t'écris mot par mot, peut-être des choses comme ça, non? Même pas? Des fois, ouais. Okay. Alors, vas-y, suis-moi. Donc. Et après, comme je te disais, 2 ans après que franchement j'avais presque pas perdu à ce mode, et je me suis dit vas-y, je me lance. Et il y avait cette compétition, comme par hasard, il y a eu cette compétition. Et en fait, je voulais pas me lancer dans Nice parce que j'avais pas envie. Et moi, je supporte Marseille. Parce qu'après, en fait, tu devais suivre le club. Si tu gagnais, tu sais, en gros, tu participais au tournoi où il y avait vraiment que des pros. Et le truc, c'est que par contre, il y avait 20 équipes et tu devais choisir ton équipe que tu avais choisie, quoi. Marseille, par exemple, Marseille, Nice, etc. Et en plus, après, tu affrontais tous ces mecs-là. Donc, en fait, une fois que tu as choisi ton équipe, il faut qu'elle soit pas prise. Est-ce qu'il peut y avoir 2 Marseille? Non, en fait, j'ai dit, il y a toute la compétition. C'est la vraie compète. Voilà. Alors comment c'est toi qui choisis ton équipe ou il y en a certains ils se la voient attribuer? Non, en fait, ton équipe, tu prends en fait. Parce que ceux qui sont les équipes, il y a des équipes qui sont plus nulles. Voilà, c'est ça, ce que je te dis. En fait, non, on n'est pas tous pareils, on va dire, mais on est tous, on va dire à peu près comme on veut. Parce qu'en fait, tu choisis juste le logo si tu préfères. Tu choisis le logo et la ville que tu vas faire, que tu veux participer avec toi. Et en fait, tu joues contre tous ces mecs-là. Tu joues contre tous des Marseillais, mais qui ont choisi leur équipe dans le mode Ultimate Team. Comme je t'ai dit, que tu choisis ta carte. En fait, tu choisis la carte que tu veux. Mais par contre, c'est-à-dire comment les joueurs, tu les mets tous super forts et voilà. Non. Par exemple, je te dis n'importe quoi. Toutes les équipes elles se valent au score. Non, pas du tout. En fait, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu veux la défense de Marseille. Ouais. Tu mets la défense de Marseille. Tu veux un joueur de Paris en attaque, tu veux un joueur de Lyon à gauche. Mais est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Non, en fait, tout le monde a on peut avoir tous les mêmes cartes. C'est pas grave. Okay, on peut avoir tous les mêmes cartes. Sauf que ce mode. C'est pas l'équipe, mais l'équipe, après, c'est toi qui l'as fait comme tu veux. Quoi. Voilà. Okay, ce mode, c'est en gros, je vais pas te mentir, que c'est surtout comme ça maintenant. À l'époque, c'était moi, mais surtout maintenant, c'est plus tu mets de l'argent, plus tu seras compétitif. C'est comme dans la vraie vie. Voilà. Mais les mecs, ils mettent des grosses sommes. Hein. Début d'année. Attends, moi j'ai un pote, pour un truc à la con, genre Clash of Titans, tu vois. Tu vois, c'est quoi Clash of Titans? C'est sur ton téléphone. Je l'ai vu, je vais tous les enculer. Vas-y, 500 €.
il les encule tout ça. Attends. Parce que sur un jeu comme ça, quand tu mets de la thune, 500 € direct. ouais, il veut gagner. Ah ouais. Lui, il veut gagner. Ah ouais, il est chaud. Je gagne. Attends, mais les pros là que je te dis, au début d'année, tu sais ils mettent combien? Vas-y. 10 000 €. Dans leur matos, dans leur Non. FIFA. Dans FIFA. 10 000 € d'entrée. Hein. Et c'est quoi le prix? Putain, t'as intérêt à gagner quand t'as mis 10 000 €. En fait, je t'explique. Après, c'est pareil, il y a des gens, Non, en ils fait, ont les moyens aussi. Tu vois, il y a des gens, c'est rien pour C'est eux. pour ça qu'avant, je te dis, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu rentres dans le jeu, si tu préfères. T'as une équipe, tu vas choisir comme je te dis, ton club, mais ça, c'est vraiment dans le mode, hein. C'est pas dans la compétition que je t'ai parlé. Tu choisis ton équipe, tu choisis tes maillots, tu choisis nanana. Et en fait, il te donne une équipe de base qu'il faut que tu améliores. Des joueurs bronzes, des joueurs nuls qu'on connaît pas. Sauf que, dans ce jeu-là, il y a un mode, en fait, c'est pas un mode, c'est en fait, tu mets des points. Ça s'appelle des packs. Ils appellent ça des packs. Et tu peux faire des packs avec du crédit du jeu, mais tu dois C'est comme jouer. Call of Duty. Voilà. Call of Duty, à un moment donné, tu dois payer. C'est comme aussi. le pass de combat. Tu vois ce pass de combat qu'il y a dans Warzone? Ouais. Ça te dit quelque chose? Il y a la boutique là. bien sûr. Et ben c'est ça. Sauf que en fait les mecs, au lieu d'acheter des skins, ils achètent des joueurs. Sauf que le pack des fois, il peut valoir 2000 points FIFA, c'est-à-dire de 20 €. Il peut valoir même 30 € un pack, un pack que tu peux avoir sans joueur, mais que de la merde. Tu peux avoir par exemple, je te dis n'importe quoi. Tu peux avoir comme Cristiano Ronaldo, comme Balmont quoi. Ok, j'ai compris. Et le pack, tu vois les joueurs qui est à l'avance? Non. Non, C'est au hasard. C'est vrai. Ah ouais. C'est-à-dire le mec il met 10 000 €, il peut rien avoir aussi quand même. Hein. Ah ouais? Ah oui, mais sauf qu'à force, comme il va vendre, il va un peu avoir parce que comme il va vendre les joueurs, parce qu'après les cartes elles se vendent. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout un truc, c'est vraiment élaboré et surtout FIFA ils se prennent beaucoup. C'est pour ça que ça a séparé entre FIFA et EA parce qu'en fait EA se prenait beaucoup d'argent sur ça et il faisait, je sais pas, il paraît qu'il y a eu un souci. T'imagines la discussion entre EA et FIFA? Donc t'as les bots de FIFA et les bots de EA et il y en a un il fait putain, EA ils sont en train de nous prendre sévère là, sur le jeu. Ah ouais, mais il paraît que c'est Et ça. tu sais, t'imagines c'est comment la conversation? Imagine, est-ce que c'est à base d'avocat ou est-ce que c'est à base de on se parle en face? Ah ouais, ça doit être hardcore. Hein. Ouais, je pense avec ces sommes d'argent, il doit y avoir des phases en face à Non, face. mais attends, avant. je te jure, ils ont parlé en un an. C'est pas une blague, hein, si je dis pas de bêtises. En un an, avec tout le monde, ils étaient presque au milliard. Hein. Mais c'est pareil, c'est GTA 6, la thune qu'ils mettent dedans, c'est un truc de ouf pour faire le jeu. GTA 6, là t'as vu, il commence à sortir des trailers, c'est plus qu'un film quoi. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est combien le budget pour faire GTA 6? Ah ouais, il doit être hardcore. Hein. Et puis en plus, ce qui est ouf, c'est que quand tu commences, parce que ça a commencé il y a des années, tu vois. Ah oui. Donc quand ils ont commencé, le début de GTA 6, la technologie, elle n'est pas aussi bien que maintenant. C'est-à-dire qu'ils doivent prévoir dans leur développement du jeu que la technologie, elle va Je pense s'améliorer. que c'est pour ça qu'ils le repoussent. Ils l'ont repoussé déjà 2 fois, je crois. Ouais, ils peuvent faire des trucs mieux. Et en plus, ça va tellement vite là. J'ai entendu une conversation avec un mec qui était, lui, il était développeur. Je crois qu'il était développeur de jeux vidéo ou en informatique, un truc comme développeur informatique pour les jeux vidéo. Et ce mec-là, il a vendu sa compagnie en 2016. Ok. Et en fait, il a écrit plusieurs livres. Ok. Ah ouais. Où il s'est intéressé à, en parlant par conversation foncée. Lui, il s'est intéressé à la physique quantique, tu vois, les quantums et tout, etc. Ok. Et enfin, plein de trucs. Et en fait, il a arrêté les jeux vidéo quand c'était le début de la VR. Et il jouait aux jeux de ping-pong en VR. Et à un moment donné, il a voulu s'appuyer sur la table de ping-pong et il a failli tomber, tu vois. Et en fait, il a dit putain, ça, c'est maintenant. Ça, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Ça veut dire que le futur du jeu vidéo, il commence à se poser des questions. C'est une simulation qui pourrait ressembler à notre vraie vie. Comme tu m'as dit, j'étais à RP, tu vois. Il fait qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, il essaie de mettre toute la logique derrière. Qu'est-ce qu'il nous dit que là, je suis pas dans un jeu vidéo? Qu'on est une simulation. Je l'ai vu, je sais. Et ça fait flipper parce qu'il commence à dire les trucs. C'est sorti après ça, non? Ouais, c'est sorti. Il y a un podcast d'un mec qui s'appelle Joe Rogan, tu connais? Joe Rogan Experience. Ouais, Il a interviewé ce mec avec plusieurs. C'est ça que j'ai entendu parler. Ouais. Donc, il a dit qu'il te dit qu'on n'est pas dans une simulation là, etc. Ouais, mais il te l'explique avec des trucs. Oui, voilà, oui, bien sûr. Un truc de ouf. Et en fait, il n'y a pas de. En tout cas, sa réponse c'est j'ai pas trouvé la preuve du contraire. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. La preuve du contraire, tu vois. Il dit qu'il sait pas. Il dit qu'au final, même lui, il a pas trouvé une preuve que non, ça en est pas. Il est super intéressant l'interview et ouais, je vais acheter son bouquin parce qu'à un moment, il dit, tu sais, quand il y a des gens qui voient des extraterrestres,
Ouais. et d'autres qui ne voient pas les extraterrestres. Est-ce que eux ils sont ouf? Ou est-ce que quand tu atteins un certain niveau du jeu vidéo, tu permets de voir des trucs que ceux qui sont pas encore à ce niveau du jeu vidéo, ils voient pas? Donc s'il y a des niveaux du jeu vidéo, comment tu augmentes ton niveau et comment tu machin? Et commence à réfléchir et je te jure, et tout ce qu'il dit, imagine c'est ça les règles de la vie, tu dis putain c'est possible. Ouais, c'est possible. Tu vois, et il dit par exemple, imagine le but du jeu vidéo, on croit souvent que les machines, là on commence avec l'intelligence artificielle, on croit souvent que les IA, elles veulent la même chose que nous. Tu sais, on croit souvent que les IA elles veulent le succès, le pouvoir. Tu sais, le pouvoir. On croit qu'elles veulent nous contrôler, l'intelligence artificielle. Mais ça se trouve, là où elle est plus intelligente que nous, c'est qu'en fait, peut-être que le but de la vie, c'est pas de contrôler les autres, mais peut-être que le but de la vie, c'est faire du bien en se faisant du bien. Tu vois, c'est trouver un truc. Et il raconte tout ce truc-là. Bref. Waouh, ouais. Ah, ça doit être long. L'interview, je crois qu'elle dure 2 heures et quelques. Hein. Mais bon, ouais, après, mais c'est super instructif. Moi, je suis vraiment là, j'ai envie de lire ces bouquins. Ouais. Il a interrogé, il y a un auteur qui s'appelle Philippe K. Dick, qui est un auteur de science-fiction. Okay. Il a été interviewé sa femme, je crois qu'il est mort. Je sais pas s'il s'est suicidé ou s'il est mort, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ou il est mort naturellement, enfin, il y a un truc, il faudrait que je revoie. Et lui, il a écrit plein de films. Je crois que c'est lui qui a écrit Minority Report. C'est lui qui je sais pas si tu l'as vu Minority Report. Non. Il me semble que c'est lui qui a écrit un autre truc qui s'appelle Scanner Darkly. Il y a Keanu Reeves qui joue dedans, mais c'est comme un film d'animation, tu vois. Ok. C'est des trucs complètement. Putain, je suis défoncé de ouf, mec. Franchement, j'ai pris une claque dans l'oreille. Là, ça siffle. Mais... Khaled, très très bon. Vas-y, tu continues, tu arrives à repartir? Putain, j'étais. À la base, pourquoi on est venu parler de ça? La simulation, les jeux vidéo. Ouais. Les jeux vidéo, attends, on disait quoi le truc de jeux vidéo? Après RP, on a parlé. FIFA, après FIFA, je t'ai expliqué comment ça Ah ouais, la compète. Après, tu m'as dit les packs. Ouais, les packs. Les packs, comment on en est venu à là? Ah ouais, donc première compète, après t'as fait d'autres compètes? Après, ouais, voilà. Alors, comme je t'ai dit, à l'époque, donc je reviens là, c'était pas, tu sais, il fallait pas trop mettre de l'argent. Tu pouvais jouer avec vraiment des joueurs qui étaient cheatés, on va dire ça. Tu vois, les gens disaient cheatés qui n'étaient pas vraiment très forts. Que tu disais la palette très fort, mais qui était bon, tu vois, qui était quand même très bon dans le jeu. Bref, et première compète. Et beaucoup de temps, le cheat, c'est vraiment l'enfer des gamers, quoi. De quoi? Les trucs de cheating. Ouais, dans FIFA, il y a beaucoup moins. Sur Call of, oui. Sur Call of, vraiment. Ouais, sur Call of, il y a moins de cheating, c'est plus dur. Non, en fait, sur Call of, c'est surtout quoi? Les palettes qui va t'aider, mais c'est pas du shit, tu sais, les mecs qui ont des manettes, qui ont des palettes, pardon. Combien coûte la manette? Ça dépend, ça s'appelle une SCUF, ça peut valoir 120, 180. Ça va, c'est un investissement quand tu commences à jouer beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. Et elle coûte combien une manette de Xbox classique? 35? Non, 70 €. Hein. Ah, quand même. Ouais. Donc en vrai, quand tu dois investir dans une nouvelle manette, c'est là que tu te poses la question, est-ce que je mets 70 ou je mets le double? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Si je mets 70 maintenant, et les manettes, elles durent combien de temps? Elles sont vite obsolètes ou ça va, elles tiennent longtemps? Non, elles tiennent longtemps si tu fais attention. Voilà, en fait, si tu fais attention. Après, c'est sûr, si tu fais pas attention, tu la fais souvent tomber, ça va aller vite. Hein. C'est pas que tu l'as fait tomber, tu connais l'histoire. C'est un merlap. Direct, hein, ouais. Les changements de manette, souvent, c'est que tu l'as lancé. Moi, une fois, j'ai lancé dans ma vie, mais juste une fois, hein, parce que je te promets que quand je me suis après rappelé du prix, ça fait mal. Ouais, c'est pour ça. T'as le début du mouvement. Et il y a une force qui te retient. Ah, moi j'ai un ami, il est allé dehors comme ça sur la terrasse, il a fait ça la manette. Ah, je te promets, il a fait ça, je te promets, c'était un fou dans sa tête. Il a pris la manette, il est sorti, paf, il a fait voler comme ça, il a plus jamais retrouvé. Mais vraiment. Putain. Ah ouais. T'as joué à Dragon Ball Z, je sais, il y a Ouais. Dragon Ball Z, c'est vraiment un truc. Je peux pas t'expliquer. Mais là, il y en a un qui va sortir là. Comme Budokai, tu te rappelles de Budokai? Si t'as bien aimé Dragon Ball. J'ai joué à tous les Dragon Ball sans. Tenkachi, tout ça, tu te rappelles pas? J'étais pas à fond, tu vois. Je jouais là où j'étais vraiment à fond. Mais ça s'est vite dépassé, surtout quand il y a eu trop de personnages. Mais c'est Tekken. Ah bah oui. Là, Tekken. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'après, ils ont fait un. Pareil, tu vois, l'égalité entre les personnages, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, je prenais l'eau. Ah ouais, et je niquais tout le monde, tu vois. Après, ils ont ramené Eddie Gordo, sa mère la pute. Eddie Gordo, il te faisait des trucs. Limite, tu prends Eddie Gordo, tu gagnes tout le temps. Eddie, tu parles de Eddie, celui qui fait la capoeira. Ouais. Il faisait les jambes, il faisait le Thomas là.
Et là, c'était impossible de le toucher. Hop, hop. Ouais, Un il faisait roux, n'importe- roux dans et sa plus tête. t'appuyais des Ah, boutons, voilà, il arrêtait plus il pas. faisait n'importe quoi. Eh, aucun problème de cardio, il dit Gordo. Il est arrivé, hop, je te fais un salto. Jamais il fait, attends. Ah, il faisait des roues tout le temps. Ah ouais. Tu sais, le mec, il était en roue. Abusé. Voilà. Mais tu sais que c'est. Qui attends, avec Pendant Kelly quelques Gordo, années, c'est c'était là. bien. Imagine, t'as un adversaire, il est Al. Moi, je suis Al. Et tout d'un coup, il se met à faire un Thomas. Pendant 3 heures, tu peux plus le toucher. Et là, tu fais quoi? Et les Gordo, c'était vraiment, il fait le Thomas, il fait, tu fais quoi? Vas-y, je suis Al. Ah, mais c'était abusé. Il était cheaté, hein. Tu te rappelles? Ouais, après, ils ont refait d'autres personnages. Ouais. T'as joué à Soul Calibur? Oui. Ouais, putain. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. C'était bien, putain. Oh là là. Tu sais qu'ils l'ont sorti pendant un moment, après ils l'ont arrêté il y a quelques années maintenant, mais. Encore, je crois, il y a 2 ans, 2-3 ans, il y en avait encore un pour te dire. Hein. Moi, Mortal Kombat, j'ai bien aimé parce que c'était l'originalité des Fatalities, tu vois. Ouais. Mais je trouve que les personnes, surtout au début qu'ils ont sorti sont ça. lents. Ouais, je sais pas, il y avait un truc qui allait Ouais. pas même dans. Ils essayaient de faire un film, mais Ouais. c'était pas bien fait. Non. Mais tu l'as pas vu le film Mortal Kombat? Il est C'est nul. Attends, tu parles lequel? Parce qu'il y en a eu plein des Mortal Kombat. Il y en a un qui est Il nul. y en a un, je ils crois que sont c'est. tous pas Ils sont tous Non, mais nuls, quoi. le tout dernier qui est sorti, il y a des super scènes de combat. Mais il y en a un, c'était le avec, premier, avec quoi. Christophe Lambert. Ça, franchement, je crois que c'était pas bien de faire ça. Donc, il y en a Oh, eu tu un- les vois. Mais d'ailleurs, ils sont même lents. Non, même dans le film, ils sont lents. T'as pas vu? C'est dur, et franchement, j'aime pas critiquer. Hein. Surtout le cinéma, je trouve que c'est un bel art, mais. Tu sais, j'ai essayé d'aimer ces films. Attends, je te dis, moi, je suis allé voir les films. J'étais fan des jeux vidéo, j'ai essayé Street Fighter 2. Je suis allé voir Street Fighter 2 Ouais. avec Van Damme. Et tu peux pas savoir, je suis fan de Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman, ouais. Les films avec Jean-Jacques Goldman, mon gars. Tu sais, quand il met des mawashi dans la gueule, Jean-Jacques Goldman. Tu sais que si tu prends un Souchon, tu lui poses 2 millions. Ah oui. Et puis il en fait un film d'action. Mais genre Tekken. Tu les encules tous, tu tues des gens et tout. Ah ouais. Et tes ennemis, c'est Jean-Jacques Goldman et Laurent Voulzy. C'est les méchants. C'est les méchants. Oh, c'est un fou. C'est un film de ouf. Hein. Ah ouais, putain, il y a tout le monde qui va voir. Direct, allez. On va voir Jean-Jacques Goldman, les gars. Putain. Oh, purée. Ah ouais. Putain, elle m'a tamponné. Hein. Putain. Ah, je suis tamponné, les gars. Ah ouais. Ouh, là, tu Putain, en m'as plus, fait- c'est le jour où c'est parce que j'ai mis ma chemise champignon. Quand je mets cette chemise, regarde, tu vois les champignons? Ah ouais. T'avais bien cette chemise en vrai de vrai. Quand je fume, elle me donne tout ce qu'il y a sur elle me donne tout ce qu'il y a sur la chemise d'un coup. Je Ah vois. ouais. Tu sais qu'un jour, un délire ça, champignon. Un collègue à moi, pour mon expérience de vie de garçon, il m'emmène, c'était 2, il m'emmène à Amsterdam. Il va dans un coffee shop. Et les truffes? Attends, il va dans un coffee shop. Et il prend ces truffes là, ces champignons truffes là. Il revient. On me dit tiens, j'ai dit, attends, après, là je vais faire le. Parce qu'en fait j'allais faire, je sais pas si tu vois Amsterdam, il y a une balançoire sous le vide. Ça te dit quelque chose? non, mais putain, je la ferai pas. Ouais, je l'ai fait, moi je m'en bats les couilles, j'ai pas peur, tu vois. J'ai fait chez mon collègue, tu vois, je dis vas-y viens on le fait. On est allé le faire. Il prend les champignons, il commence à monter dans l'escalier, tu sais, les escaliers ils font ça. C'est là où- 5 en haut. minutes, 10 minutes, je te jure que c'est vrai. Il a pris, il nous a regardé, il a poussé tout le monde, il a couru jusqu'en bas. On est arrivé, on a fait le truc avec mon collègue, on a dit putain, on a essayé de l'appeler, il répondait pas. On a dit ah, vas-y, on fait la queue, t'as vu toute la queue qu'il y a, bah on va le faire, tu vois. On le fait. Je te jure, ça a duré quand même 1 heure, parce que ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Hein. On redescend, le mec il était comme ça en bas. Oh Yuri, ça va? Ouais les gars. Ah, il a lâché. Hein. Ah là, je suis pas bien, c'est comme ça. Il était blanc. C'est un black déjà, mais vraiment, il était blanc. Et là, je suis pas bien, les gars. J'ai pris ça, ouais, je monte plus jamais dans un truc. Il y a des gens, ils savent pas juste ce qu'ils fassent. Hein. Lui, il a la chance de contrôler. Imagine, tu montes dans une vraie attraction. Putain, je suis monté. Je sais pas si j'ai raconté cette histoire, mais je vais la faire. J'étais dans une attraction, mon gars. Tu sais, c'est les manèges, ils partent en avant, en arrière, là, comme ça. Et on Ouais. avait, tu sais, des trucs de sécu Ouais. de malade, tu vois. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté en bas, en haut. Ah ouais. Tu sais, il Ouais. arrête, tu sais, pour faire. T'as la tête en bas. Ouais, t'as la tête en bas. T'es retenu que par les Protec. Protec, on est dans une cabine de 4. Là, j'ai un pote à moi. Là, cette meuf-là, elle veut sortir avec moi. Elle veut bien sortir avec moi, c'est ce que j'ai demandé, etc.
Mais on sort pas ensemble. Ok, on sort pas ensemble. T'étais jeune, là? Ouais, j'étais jeune. Ouais. J'avais 16-17 ans, tu vois. Ouais. Et rendez-vous, on doit sortir ensemble. Et là, une autre meuf, une copine à elle. Le manège. Ah non, je vois mon pote, j'ai l'impression qu'il veut cracher sur les gens. Tu sais, je vois de la salive qui part de sa bouche comme ça. Je lui dis, tu fais quoi? Et crache pas, tu sais, il y a tu sais, je suis en train de négocier un truc. Et puis, tu sais, moi, j'ai envie de vomir. Oh putain. Et je vois la salive, tu vois. Oh non. Là, je commence à flipper, tu vois. Attends, mais il est dans la cabine, dans la même cabine que toi? Ouais, on est dans la même. Là, il est à côté de moi. Ouais. Là, elle est en face. Elle est en face Oh, comme ça. putain. Elle est attachée avec les machins. Elle est en face de lui et lui, il a envie de vomir. Oh non. Et on a le truc qui est comme ça. Et moi, je leur ai dit, non, on vomit pas. Comme dans le film Taxi, tu sais, on vomit en sortant. T'inquiète pas, on vomit. C'est pas à l'intérieur. Tu vas vomir quand tu vas sortir. Relax, relax. Le truc, il s'arrête comme ça. Il est parti d'un coup. C'est parti. Et là, j'ai vu le vomi. Je te jure, avec la vitesse, tu sais comment c'est parti tout droit. Ah non. Tu sais, vraiment, c'est parti comme ça. Non, direct sur la meuf. Oh non, Tu sais, putain. alors attends, avec la vitesse, comment c'est parti le vomi, il faisait chaud de ouf. Elle a fermé les yeux. Au début, elle a cru genre c'est un brumisateur. Oh non. Oh. Il y a eu un moment avant qu'elle ouvre les yeux. Oh putain, Laurent Bois, en plus ça a duré, c'était à la fin. Je pense que c'était l'enfer pour elle parce que regarde, Oh non. le vomi il arrive. Le vomi il arrive. Elle a quand même un non. Tu réalises ce qui se passe. Ouais. Je vois son visage. Oh, non. Et le problème c'est que j'ai trop rigolé, j'arrivais pas à m'arrêter. C'est pas bien. J'arrivais pas à m'arrêter. Quel bâtard. Elle pleurait. Et moi, je pouvais pas, j'aimerais bien. C'était impossible, impossible. Et là, le mec, il me dit, est-ce que vous voulez un grand dos? Oh non. Oh là là, mon pote, il est sorti de là. Avec le vomi, là. Oh putain. Ça avait séché. Déjà, c'est la même sur le toit du truc. Oh là là, putain. La tête du mec du manège quand il est arrivé. Il devait avoir la rage. En plus, il avait mangé un kebab juste avant. Oh putain. Oh là là. Et non, c'est même pas tout parce que tu sors de la huile, elle a les yeux collés, ça faisait comme un masque. Oh non. Tu sais, ça avait séché, ça avait comme un masque. C'est dégueulasse. Il sort, après on doit acheter des bouteilles. Attends, c'est à la foire du trône. Tout est fermé, les machins, on doit acheter une bouteille d'eau pour que. Tu sais, les bouteilles de Vitel à 15 balles, tu connais. Ah oui, je connais. Ouais, mais tu sais, les trucs où la bouteille coûte trop cher, tu vois, tu fais putain. En plus, on a 16-17 ans, c'est pas comme bah si tu oui. putain. Donc, on vide des bouteilles de Vitel, Oh là là. on est rentré direct. Oh putain. En plus, l'odeur aussi. Oh là Ça accorde quand même l'odeur du vomi, mon c'est gars. bien. Bah, moi, j'étais content, j'ai rien pris. Je te jure, j'étais juste à côté. Ça, c'était vraiment. C'est pour aussi. T'as de la chance, hein. Mais t'imagines, elle, T'imagines- la peur du manège, attends-le. Là, t'as peur. Tu te prends du vomi dans la gueule. Oh là là, là, Et du t'as un autre qui. En face du tout. Elle a vécu un truc. Je suis tellement désolé. Franchement. Ah putain. Ah ouais, là vraiment, la fille, elle doit s'en souvenir toute sa vie. Imagine, regarde tes vidéos. Bah, j'espère. Oui. Parce que franchement, j'ai trop envie de faire un câlin comme ça, tout va bien. Tout va bien, désolé. Ouais, désolé. Franchement, désolé. C'est. Putain. J'ai jamais bu cette DSP. Mais bon, Elle est bonne, elle a un petit goût de. Tropical. Maintenant, ça y est, il se lance dans les trucs tropicaux. Passion et citron vert. Elle est bonne, hein. Je pensais pas, tu vois. En tout cas, elle m'a bien incu. Bah non, je pense que c'est pas la bière. Non, c'est pas bien. Attends, mais c'est pas la bière qui manque la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, ah putain. Ah non, je suis bien. Je suis défoncé. Bon mec, Ouais. je vais commencer à marcher vers Cap 3000. Putain. Je suis loin de ouf. Ouais. C'était un plaisir. Ouais. Tu vas marcher là? Ouais, je pense que je vais marcher jusqu'à Cap 3000. Je sais Que je t'accompagne? Ou non? Comme tu veux, on peut aller marcher. Moi, ça me dérange pas. Hein. On fait un tour à Cap 3000. Vas-y, moi je suis chaud. En plus, ma femme elle est là-bas. Bon, on la verra pas, Vas-y. mais moi je suis chaud, carrément. Carrément. Les chiens, La famille. on va à Cap 3000. On est en route vers Cap 3000, Ouais. en direct de la gare. Saint-Laurent du Var. Il y a la donne dans le train avec la 28. Ah, non. Non, elle n'y est pas dans le train.
Moi, je connais la tête dans les nuages de Paris. C'est la première... Je savais pas qu'il y avait la tête dans les nuages de Saint-Laurent-du-Var. Elle tue, tu savais? Ah, ça tue. Le toboggan, Ouais. c'est que pour les enfants ou pour les grands aussi? Non, et puis pour les grands, c'est en haut aussi. Pour les grands aussi? Non, ça non. Le toboggan, non. Mais restez plié. Dommage. Ouais, c'est ça. C'est qui?